On finit là la paracha le livre de Shemot, quoi. Pekoudé, d'accord? On finit, il y a écrit Ele Pekoudé à Mishkan, Mishkan à Edut. Ah, il y a une répétition ici, hein, les garçons. Vous voyez? Ele Pekoudé à Mishkan, voilà. Tu dis Pekoudé à Mishkan, ok? Alors qu'est-ce qui continue? Ele Pekoudé à Mishkan, oh! Mishkan à Edut. À l'âge de fois. Déjà, bon, Rachid, déjà, hein, il a commencé à nous mettre dans la. Hamishkan, Shnei Pe'amim. Remez la Migdash, Bet HaMikdash, Shenitmashken Bishne Horbanim al Avonotehem chez l'Israël. Parce que le mot Mishkan veut dire Mashkon. Je mets engage. Quand tant que les Juifs ils sont bien, ok, les Juifs ils sont pas bien, ça va pas du tout. Alors Mishkan, ça veut dire que je te donne quelque chose en dépôt, hein, et je le reprends. Tu es bien, voilà, tu es pas bien, d'accord? Mishkan. Elle est peu codée à Mishkan. Bon, ici, on voit ici, il y a 4 noms de personnes. Hein? Il faut toujours avoir le livre à côté pour regarder. Et les Pekoudé à Mishkan. On verra tout à l'heure les autres explications pour le mot Mishkan. Il y a écrit Asher Pukad Alpi Moshe, premier Moshe Rabbeinu, Beyad Itamar. On ne sait pas d'où il est sorti celui-là. Beyad Itamar. On ne sait pas d'où il est sorti celui-là. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Ou Betzalel ben Uri ben Hur. Celui-là en premier. Celui-là, Betzalel. Veito Aoléa ben Ahisamach. Les Matédan. Ok, ceux-là on les connaît, mais. Il dit le Malbim. D'accord. D'abord, dans Pekoudé, dans les contes qu'ils sont en train de nous donner, on nous donne d'abord le conte le mot Pekoudé, parce que fallait dire elle est à Heshbonot. Oui, tu dis bien en hébreu Menahel Heshbon. Oui, expert comptable. Tu dis Menahel Heshbon. Tu dis pas Menahel Pekoudé. Alors d'où ça sort le mot Pekoudé? Voilà les comptes. D'où il sort le mot Pekoudé? Il dit, le Malbin, alayhi salam, le Pekoudé, c'est Sikum HaKolel. Quand il y a le compte de tout ce qu'ils ont amené, on dit le mot Pekoudé. D'accord? D'abord, il compte les petits détails. Il dit ce qu'il a donné à chaque artisan. D'accord? Et chaque artisan, il a amené ce qu'il a fait avec ce qui reste. D'accord? Alors, tous ces petits comptes-là qu'ils ont donnés, ça s'appelle Pekoudé. D'accord? Et alors, qu'est-ce qu'il vient faire ici, Itamar? Il a dit le Malbim, Itamar, c'était un très grand mathématicien. Il connaissait les comptes, les comptes de ce qu'ils ont amené, parce que nous on croit que c'est 1 plus 2. Non, c'est combien d'or il est rentré dans la branche de la Ménorah. Cette branche, combien d'or elle a dedans. D'accord? Maintenant il dit Mishkan ha'edut. Et c'est Edut. Quoi, Edut? Alors, Rachid dit, Edut, que Dieu nous a pardonné. D'accord? Que Dieu nous a pardonné la faute du veau d'or. Edut. Et il y a qui disent, Edut, que c'était du mammon kasher. On va voir par là, c'est de l'argent kasher. D'accord? Le Pardes Yosef, il a dit que dans le Midrash, Perek de Bereshit, les Shevatim, ils se sont disputés où il va être le Bet HaMikdash. Les Shevatim se sont disputés. Il leur a dit Dieu, c'est ce qu'on va lire dans le Mizmor de Shavuot, Lama terat sedun harim gavnunim. Il a dit vous êtes comme des montagnes. Et des montagnes. Non, c'est pas ça. Des montagnes, laisse-moi faire. Vous avez des Gibbenet. C'est quoi Gibbenet Eliaou? Alors, Gaban, Mazé Gaban. Un bossu,
Vous avez tous des bosses. Qu'est-ce que ça veut dire, vous avez tous des bosses? Tous, vous avez vendu Yosef. Je ne peux pas construire sur vous. Sur quoi je peux construire? Sur Binyamin. Binyamin, il n'a pas assisté à la vente. Lama terat sedoun, harim, gavnunim. Gavnunim, gibbenim. Vous avez des bosses sur le dos. D'accord? Rashi nous dit, Ubsalel, ici, regardez, Ben Uri Asa. Ubsalel Ben Uri Asa et kol asher tziva Hashem. Il a dit, asher tziva oto Moshe en ketivka. Il n'y a pas écrit, asher tziva oto Moshe. Et là, kol asher tziva Hashem et Moshe, qu'est-ce que ça veut dire? Afilu dvarim shelo amar lo rabbo. Même des choses que Moshe lui a pas dit à Betzalel, il les a compris de lui-même, il les a fait. Tellement, iskima da'ato, lema shene amar le Moshe misina. Pourquoi? Qui Moshe tziva le Betzalel la'asot tehilat kelim? Moshe il a dit fait des ustensiles, ve'harkach mishkan. Amalo Betzalel, c'est pas comme ça qu'on fait. Minaga olam la'asot ba'it. D'abord on fait une maison, ve'harkach, on met les kelim. Tu as vu quelqu'un qui achète les meubles avant d'avoir une maison? Hein? Alors, Amarlo, il lui a dit, Amarlo, Kach shama'ati mipi HaKadosh Baruch Hu. Amarlo Moshe, Betzel kel haïta. Toi, tu étais à l'ombre de Dieu. Ki bevadai kach tzivali HaKadosh Baruch Hu vechen asa. D'abord HaMishkan et après les ustensiles. D'accord? Donc, même les choses que Moshe lui a pas dit, il a deviné, hein? Même les choses que Moshe lui a pas dit, il a deviné de les faire lui-même. Il lui a dit Moshe, ah ouais, tu as raison. Où c'est écrit ça? Dans la Gemara de Brachot Daf Nun He. Rav Shmuel bar Nahmani Omer, pourquoi on l'appelle Betzalel al Shem Chochmato Nikra. Il s'appelle sur sa sagesse. Hein? Il lui a dit Ta'ase Aaron ve'harkach kelim ve'harkach. Il lui a dit le Mishkan. Il lui a dit non. Où on va mettre les kelim? D'abord le Mishkan. Rashi et Tosfot il pose la question, Léon. Et qui c'est qui lui a dit à Moshe de changer? C'est mentir. Il a dit Moshe, ah ouais, tu as raison. D'abord il m'a dit les kelim, après le Mishkan. Et alors pourquoi tu as dit toi les kelim après le Mishkan? Comme ça, il pose la question, Rashi et Tosfot. Qui a dit à Moshe Rabbeinu de renverser l'ordre? Aïe. Il a dit, dans Kitissa, exactement, d'abord, dans Kitissa, c'est écrit d'abord le Mishkan et après les Kelim. Dans la paracha de Kitissa, c'est écrit qu'il faut faire le Mishkan après les Kelim. Alors, Moshe Rabbeinu, il a compris, d'abord le Mishkan, après les Kelim. Et après, il a changé. Il lui a dit les Kelim, après le Mishkan. C'est quoi cette histoire? Et Betzalel, il vient et le reprend. Non, Moshe, mon maître. Tu as écouté d'abord le Mishkan, après les Kelim, et là tu me dis les Kelim. Il lui a dit, ah vraiment, tu étais à l'ombre de Dieu. Tu as vu que Dieu, il m'a parlé. D'accord? Il a dit, le Shita Miko Betset et d'autres Mefarshim ils disent pourquoi Moshe il a changé? Pourquoi Moshe il a changé? Il a dit Moshe il savait que le Mishkan il allait être au début du mois de Nissan. D'accord? Imken il n'a pas voulu qu'on le fasse vite. Parce que si on fait vite le Mishkan, les Juifs qu'est-ce qu'ils vont dire? Alors qu'est-ce qu'on attend de l'inaugurer? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à dire faites le Mishkan. Ils vont dire quand est-ce qu'on va l'inaugurer? On va le mettre dans des dépôts de meubles, comme ils font ici, ça s'appelle dépôt de meubles. Alors, s'ils vont le mettre dans les dépôts de meubles, il n'y a pas de différence si on fait les Kelim avant ou le Mishkan avant. D'accord? Il n'y a pas de différence. C'était ça.
la pensée de Moshe Rabbeinu. Mais, qu'est-ce qu'il a écrit? Il est en train de donner des comptes, on est d'accord? Le Ibn Ezra, on va voir que c'est quoi ce calcul de Moshe, hein? Et quand quelqu'un il réfléchit, il dit d'abord il faut les ustensiles avant la maison, et là il lui a dit, la Gemara elle dit qu'il était à l'ombre de Dieu. Dis-moi, pour deviner avant les kélim, il faut être à l'ombre de Dieu, il faut sortir de Polytechnique. Et ça c'est d'abord. Après à la fin, si on a le temps, à la fin on va approfondir cette question. Ça veut dire, tu as deviné une logique, tu étais à l'ombre de Dieu. C'est ce qu'il dit Agma. Mais il avait la sagesse, Rabbeinu. Mais la sagesse. Bezalel. Est-ce qu'on a dit qu'il n'avait pas la sagesse, Élie? Alors, d'après toi, c'est une sagesse de deviner qu'il faut les ustensiles avant la maison, c'est ça la sagesse? Il a repris Moshe Rabbeinu, il a dit c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et c'est une sagesse de dire qu'il faut une maison avant les ustensiles ou les ustensiles avant la maison. C'est ça la sagesse que tu apprends de Betzalel? Kol hakavod lecha. Moi je vois pas une sagesse ici. Je vois une logique. C'est comme quelqu'un, il dit j'ai faim, il commence par boire. Il boit un verre de coca, 2 verres. Il vient quelqu'un lui dit mais tu as faim. D'abord commence à manger le pain, la viande et les légumes. Après tu bois. Pour ça on va dire alors là tu étais à l'ombre de Dieu. Ma putain. On dit pas ça. On dit pas ça que tu étais à l'ombre de Dieu. Alors, bien sûr, on va essayer d'approfondir. On va essayer d'approfondir après qu'est-ce que ça veut dire ça, les kélim avant la maison, et Moshe Rabbeinu il voulait la maison. Après, c'est quoi? Dans quoi ils discutent? Maintenant il dit le Ibn Ezra, il est venu donner les comptes. Oui, ok. Mais qu'est-ce que nous voyons? Il donne les comptes sur l'or, sur l'argent, sur le cuivre. D'accord? Mais à la fin de la paracha, on parle des habits des Kohanim. Et il y avait dedans de l'or et de l'argent. Et où sont les comptes? Il y avait les paramonés Zahav. Il y avait les clochettes, les rimonim en or. Alors, c'est quoi cette histoire? Il pose la question, le Ibn Ezra. Tu veux donner des comptes? Donne les comptes sur tout. Pourquoi tu donnes les comptes sur une partie et une partie tu ne donnes pas les comptes? Sachez d'abord, c'est écrit, Ele Pukoudé à Mishkan, Mishkan Aïdout, Asher Pukad Alpi Moshe. C'est Moshe qui a demandé les comptes. Personne ne lui a dit de faire les comptes. C'est lui qui a inventé de faire les comptes. Pour être tranquille avec ça. On va voir. Est-ce qu'on demande à quelqu'un comme Moshe Rabbeinu d'être tranquille? D'accord? Pourquoi il n'a pas donné les comptes sur les bégadim où il y avait de l'or? Il y avait le éphod, il y avait le tzitz. Alors ça veut dire que là, il a dit l'amour de d'Hachem, ça veut dire qu'il y a une question bête, qu'on a répondu bêtement. Mais c'est ça, attends, on va approfondir. Il faut approfondir cette réponse de la Gemara. Vraiment, Betzalel, Kol hakavod, tu as raison, il faut faire les ustensiles avant la maison. Pour ça, il faut être à l'ombre de Dieu. On verra à la fin. On verra. Si on a le temps, mamash. Il a dit, Moshe Rabbeinu alav shalom, regardez, pourquoi il a fait les comptes? Parce qu'il a vu, avec sa chokhma, il manquait 1775 sikhs. Elef ushva me'od vahamisha veshiv'im. Elef, il ne savait pas où ils étaient passés. D'accord? Ici c'est écrit Elef shva me'od vahamisha veshiv'im. D'accord? Alors, c'est écrit 1775. Mais regardez, à la fin, on va voir, vous allez voir.
Alors Itamar, il s'est trompé. Tout le monde ne savait pas où ils sont passés cet argent-là. On va accuser Moshe Rabbeinu. Alors, il avait de la peine, Moshe Rabbeinu. Où ils sont passés ces 1775. Oui, exactement, encore une fois. Il cherchait. Il est arrivé un NES. Oui. Quel NES il est arrivé? Les pièces eux-mêmes, ils se sont mis à parler. Moshe, on est là. N'aie pas peur. Alpi Hashem. Parce que ces 1775 ont été faits pour vaver la Hamoudim. Oui. Pour soutenir les Hamoudim. D'accord. Ah, il dit le Midrash. Parce que c'est écrit Bechol Betin et Emanho. Dans toute ma maison, Moshe Rabbeinu, il est fidèle. Et maintenant, Amen. Et écrit, quand ils ont vu, alors, pourquoi ils n'ont pas demandé les comptes à Betzalel et à Oliav, les gens? Pourquoi c'est Moshe Rabbeinu? Il a dit, Betzalel et à Oliav, c'est Dieu qui les a choisis. Puisque Dieu les a choisis, maintenant, dans le Midrash, la paracha Nun Aleph, Ot Vav, ici dans le Midrash, il dit Lama tsarich din vecheshbon. Pourquoi il faut din vecheshbon? Qui c'est qui lui a dit à Moshe Rabbeinu qu'il faut faire din vecheshbon? Pourquoi? Mi bikesh mimcha. Alors, comment on sait que c'était les 1775? Il a dit parce que la deuxième fois c'est écrit Ve'et ha-elef. La première fois c'est pas écrit avec le He. Vous avez vu? La première fois c'est écrit voilà, c'est écrit Ve'elef Ushva me'od va-hamisha. La deuxième fois c'est écrit Ve'et ha-elef Ushva ha-me'od. Alors, Arosh et Da'at Zekinim à Tosfot, eux ils disent c'est 15 000 cycles qui ne savaient pas où ils étaient. Voilà. Hajduhu shelakach tedvav elef shekalim imlechet hamishkan. Ah, ils ont vu qu'ils ont mis, et d'où il sait que c'est 15 000, Harosh et le Tosfot? Parce que c'est écrit Ve Hamelacha, ça fait 6, Hayeta, ça fait 5 et Dayam, Dalet, 15 000, c'est Rachet, Tevot. Ah. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Pourquoi Moshe s'est livré contre? Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Ah ben non. De suite, il a donné 15 Shevahot à Kadosh Baruch Hu. Et là, vous allez apprendre quelque chose d'extraordinaire. Ah, lesquels c'est? Et oui, tu me laisses pas. Tu es tellement pressé d'apprendre Kol HaKavod Lecha. Il a dit, quand on dit dans Ishtabah, il y a 15. Ouais. Il y a 15 Shevahim. C'est Moshe Rabbeinu qui a fait les 15 Shevahim. Il a remercié Dieu. D'accord? Où est le livre de Tefila? S'il vous plaît, un livre de Tefila. Voilà. Alors, il y a un autre Midrash, Rabbeinu Haïgaon. Hein? Voilà. Shir ושבחה, הלל וזמרה, עוז וממשל הנצח, גידול הגבורה, תהילה ותפארת, קדושה ומלכות, ברכות, קדושה ומלכות, ברכות והודאות. C'est Moshe Rabbeinu qui a fait ça. Hein? Maintenant on le sait, quand on va dire. 15. Et pour cela aussi, on a 15 Baruch dans le Baruch She'amar. On est Baruch She'amar, Baruch Hu, Baruch Omer Oseh, Baruch Oseh Mekayem, Baruch Oseh Bereshit. En vérité, quand tu comptes, il y a 13. Alors nous, les Sfarad, si vous vous rappelez, il a dit
Cette question, il a répondu Baruch, le Rabbi Baruch Rosenblum, il a dit moi je le faisais au Maroc, je sais pas, tu vas te rappeler. On a un Baruch Shehamar de Yom Tov. Oui, bien sûr. Pas le Baruch Shehamar normal. C'est Arizal qui a dit qu'il faut faire le Baruch Shehamar normal. On a Baruch Shenatan Menuha Le'amo Israël. Bien sûr. Et on a un Baruch Shehamar spécial pour Yom Tov et pour Shabbat. Ouais. Ça fait 2, 13, 14, 15. Et Zéyofi. Voilà. Et on a trouvé 15 Baruch Shehamar. On va voir. Vous allez, je ne sais pas si je l'ai écrit, mais normalement je l'ai écrit. Ils disent le début de la bracha, c'est Shlomo HaMelech qui l'a fait. Ishtabah, qui c'est Shimcha, Shin, La'ad, Lamed, Malkenu, Ha'el. Ça fait Shlomo. Ah, d'accord? On va voir. La fin, qui c'est qui l'a fait? On va voir la fin. Pour le début, voilà, on a vu 15 Shira Ma'alot, il a fait. Et attends. Et combien d'éléments il y avait pour la construction du Mishkan? Selon Rabbeinu Bechaye, 15. Zahav, Achesef, Ulchoshet. Rachid dit 13. Parce qu'il a compté les 3 sortes de laine, un seul. Ah, Utchelet, Ve'argamal, Ve'tola'at Shani, Ve'shesh, Ve'izim, il les a comptés 1. Mais Rabbeinu Bechaye, il a dit ça fait 3. Donc on a plusieurs fois le mot 15 qui revient parce que Moshe Rabbeinu, quand il a trouvé ce qui lui manquait, il a fait 15. Et pourquoi il a fait 15? Comment on écrit 15? Yud et Ke. Et qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit dans la Gemara de Brachot que Dieu il a créé le monde avec la lettre He et le Olam Haba avec la lettre Yud. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit Ele Toledot Hashamayim Ve'aretz Be Hi Bare'am avec le He. On dit que Beyak Hashem Tzor Olamim. Dieu il a créé les deux mondes avec Yud Ke. Ah. Et maintenant on comprend la suite de la Gemara. La suite de la Gemara, elle a dit Betzalel, il avait la force que les lettres avec quoi Dieu il a créé le monde, il savait les mettre dans le Mishkan. C'est quoi ce mot? C'est quoi cette phrase? Vous savez excusez-moi, vous savez qu'il y a écrit dans le Tehillim, en parlant de Jérusalem, dans les Shira Ma'alot, on dit Ke'ir Shehubbera la Samahti be'omrim li Bet Hashem lileh. Ke'ir, une ville Shehubbera la Yahdav. C'est pour Ke'ir Shehubbera la Yahdav. Le sens littéral, c'est une ville que tout le monde est autour. Haver Shehubbera la Yahdav. Mais il dit le Zohar, non. C'est une ville qui est collée avec une autre ville. Yesh Yerushalayim, c'est le Ma'ala. Dieu d'abord, il a fait Jérusalem d'en haut, après il a fait Jérusalem d'en bas. Donc, Betzalel, il connaissait le Mishkan qui était là-haut. Il y a un Midrash qui dit que Dieu a montré la Menorah, il a tout montré à Moshe Rabbeinu là-haut. Parce que Betzalel n'était pas là-haut, c'est Moshe. Donc il lui a montré tout ce qui est là-haut. Et Betzalel, avec sa chokhma, Betzalel, avec son intelligence, il a réussi, Baruch Hashem, à faire descendre la Kidusha qu'il y avait là-haut pour la faire descendre en bas. Maintenant, les enfants, le Midrash, chez nous, Perek Nun Aleph Ot Vav, il a dit, on reprend la question, pourquoi Moshe Rabbeinu tu as donné des comptes? Il a dit, Shama Laïtsane Hador. Il a écouté les moqueurs. Hazard. Les moqueurs. Rabbi Yochanan dit, qu'est-ce qu'ils disaient les moqueurs? Ashre Yolato, heureux, celui qui a fait naître Moshe Rabbeinu. Il a dit, Kol Yamav Hayam Ushlam. Ça, c'est les moqueurs. Au contraire, ils ont donné. Restons. On va rester à côté. Deuxième,
Laïtzane Ador. Deuxième Laïtzane Ador, qu'est-ce qu'il disait? Vous avez vu la nuque de Moshe Rabbeinu, comment elle est grosse. Vous avez vu les jambes de Moshe Rabbeinu. Ah, quelqu'un qui met la main dans l'or et l'argent, il mange bien à midi. Non, moi je parle pas de Moshe Rabbeinu, attention. Les gens ils disent, moi je parle pas, mais tu as vu son cou, comment il est gros. À quoi? Vous savez que les gens qui veulent se moquer, ils font lisser les paroles. On dit ça sur Haman, il a lissé les paroles de parler du mal des Juifs à Achashverosh. Eh bien, bien sûr. Comme ça, il dit le Sefer Drash Ve'iyun. Il a dit, ce qu'il a dit, Rabbi Yochanan fait partie de l'Aïtzane Ador. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire Ashrei Yolato? Pourquoi ils n'ont pas dit Ben Amran? Pourquoi ils ont dit Ashrei Yolato? Il a dit, vous avez vu, mon cher Rabbeinu, il a placé toute sa famille, hein? Il a mis son frère Kohen Gadol, hein? Hour, il a mis là, Itamar et tout ça, hein? Ses enfants, ils sont la même chose. Avec la laïtzanot, ils disent les chachamim, avec la plaisanterie, tu peux détruire. Il a dit, le Mesilat Yesharim, qui belaïtzanot, avec une plaisanterie, il y a pile harbir atchamay min adam. Comment il a fait Korah pour entraîner les gens chez lui? Il a fait la laïtzanot. Il est venu chez les copains, il leur a dit, regardez ce qu'il nous a inventé Moshe. Il a dit, s'il y avait une vieille, une veuve, avec un enfant orphelin, il a acheté un terrain, il vient Aaron, il te dit, donne-moi Maaser Rishon. Ils viennent les autres de la tribu de Lévi, Maaser Sheni. Elle a pleuré, la pauvre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, je vais le vendre et acheter des animaux. Bien cool. Quand elle a acheté des animaux, il est venu à Aaron. Allez Hayaim à Haqeba vers Zeroa, la langue, le gras double, et l'épaule pour nous. Et la tente. Maintenant il faut la tente. Parce qu'au début il a dit, je vais les garder. Il est venu à Aaron, il a dit la tente. Il a dit, j'en ai marre de cela, je vais l'égorger. Il a égorgé. C'est avec ça, en rigolant. Parce que là, quand une femme n'a pas de quoi vivre, elle donne rien, elle mange avec ce qu'elle a et nous on doit lui ajouter. Il s'est moqué. Est-ce que dans le désert il y avait un terrain acheté? Est-ce qu'il y avait des animaux? Est-ce qu'il y avait Aaron et les Lévim qui allaient? Maaser Rishon et Maaser Sheni. C'est quoi ça? D'accord? C'est avec la Laïtzanot. Oui, la Laïtzanot. Il a réussi. Aïe, 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 aïe. Alors, maintenant, on a dit que le Roche, il a dit qu'il manquait 15 000, mais Rabotai, il y a le Shulchan Aruch, il est posek. Lo osim gazbar, lo osim heshbon ima gazbar. Dans la paracha de, quand on a étudié, les garçons, on a étudié, enfin, on a lu la paracha de Shekalim. Quelle était la Haftara? Je vais vous dire, attendez, patientez. La Haftara de Parashat Shekalim, elle parlait de Yehoash, le roi, d'accord? Avec Yehoyada à Cohen. Et au milieu, il y a écrit, je ne l'ai pas souligné, il leur a dit, il faut prendre des caisses, faire un trou au milieu, que les Juifs y donnent le machatzit à shekel. D'accord? Ils ont compté, s'offrir à Melech, hein? Ils ont compté tout ce qu'ils ont amené. Et qu'est-ce qui est écrit? Velo yechashevu et anashim asher itnu et akesef al yadam. Les gens qui ont donné ne demandaient pas des comptes. Pourquoi? Ki be'emuna hem aussi. Qu'est-ce que je veux dire ki be'emuna hem aussi? Ils sont fidèles. Et quelle est la halakha? On ne demande pas des comptes à un gizbar.
un Gizbar, pas un Chama, Intendant. même pas. Même pas. Gizbar, j'ai appris la traduction à mon grand. Un trésorier. Le trésorier qu'on a mis, on ne lui demande pas des comptes. Fallait pas le mettre. Tu le mets trésorier, après tu viens lui demander des comptes. Ça veut dire que tu le soupçonnes. Ne le mets pas dès le début. Alors pourquoi mon cher Rabbeinu, il a transgressé une halakha dans le Shulchan Aruch? Tu ne dois pas donner des comptes. Des comptes à nommer. Eh bien, le Midrash, il a posé la question. Dans la paracha de la semaine, il a dit qu'est-ce que c'est Ish Emunot Rav Berachot? Ish Emunot. On peut dire un homme qui est fidèle, il y a beaucoup de brachot. Qui c'est Ish Emunot? C'est Moshe Rabbeinu. Tout ce qui touchait, il y avait la bracha. D'accord? Et le Midrash ramène en même temps que la Gemara de Baba Batra. Daf Yud, c'est écrit, je l'ai sorti. En monim gizbarim pahot mishnah. Il faut au moins 2 trésoriers. Pour pas que un y prend. D'accord. Et quand on veut distribuer, en chaluka pachot mishlosha. Il faut être 3 pour distribuer. D'accord. Alors, le Midrash il dit Bechol beti ne'emanu Moshe Rabbeinu Bechol beti ne'emanu. Alors lama moser din vecheshbon. D'accord? Voilà, c'est écrit dans la Haftara. Ils n'ont pas demandé les comptes au temps de Yehoash qui be'emuna hem aussi. D'accord? Kachakatov. Comme ça, ils demandent le Tiferet Yonatan. Comment tu demandes des comptes à Moshe? Moshe, il écoute les Laïtzané Ador. Voilà, c'est écrit qui be'emuna hem aussi. Alors, d'abord, pour répondre à la première question, le Eben Ezra, il répond, et les autres Mefarshim me disent, quand ils ont vu, vous vous rappelez la première question, pourquoi il n'a pas donné le compte sur le reste de l'or qui allait sur les habits? Il a dit, quand ils ont vu, les Juifs, qu'il a donné les comptes sur tout, sur ce qui restait, ils n'ont pas voulu demander les comptes. Ils ont dit, déjà, il nous dit combien il a mis ça, où il a mis ça, qu'est-ce qu'il a fait ça. On ne va pas lui demander sur le reste. C'est honteux. Il nous a donné sur ça, mais le Midrash, il dit le Tiferet Yonatan. Le Midrash, on ne le comprend pas. Au début, il dit Ish Emunot Rav Brachot. Et on voit dans la Torah que c'est Moshe Rabbeinu qui demande les comptes à cause de l'Aïtzané Ador. Toujours on a vu l'Aïtzané Ador, malheureusement. L'Aïtzané Ador. Nous avons vu, écoutez bien, nous avons vu plusieurs fois, l'Aïtzané Ador. Écoutez bien. Amar Rabbi Babao, Sha'alou et Shelomo ben David. Shelomo ben David. Pourquoi tu dis Shelomo? S'il y avait écrit que Shelomo, il dit Rabbi Baruch Hazembloum, qu'est-ce que tu aurais dit? Shelomo. Ad hechan kocha shel tzedaka. Jusqu'où elle va la force de la tzedaka? Jusqu'où? Mais toi, le roi Salomon, qu'est-ce que tu as écrit? Uzdaka tatzil memavet. Elle sauve de la mort. C'est écrit à Shkifa. Quand les Juifs, ils amènent le Maaser, il dit les matanot qu'on a, à Shkifa. Et elle dit la Gemara, tous les mots à Shkifa, ils sont les Ra'a, sauf celui qui amène aux pauvres. La Shkifa, c'est la plus grande des choses. Pourquoi? Parce que quand tu donnes aux pauvres, la Midat à Din, elle se renverse en Midat. Alors, qu'est-ce qu'il répond le roi Salomon? Il dit, Amar Lahem, Tséour Ouma Piresh David Abba. Regardez ce qu'il a expliqué mon père. Pisar Natan Laevionim, il a dispensé son argent aux pauvres. Tzidkato Omedet la. Tzidkato Omedet la. Ça quoi? Tzidkato Omedet la. Ça veut dire ce qu'il a fait, la tzedaka, elle est debout. Aïwa.
question elle est, on a dit qu'il y a 2 versets. Un c'est écrit V'tzedaka tatzil mimavet, on est d'accord, et un c'est écrit Hashkifa. Pourquoi il répond par ça? Alors écoutez bien. Moshe Rabbeinu, David Amelech, il a écrit dans Melachim, pas dans Melachim, il a écrit dans Divrei Hayamim Perek Kavbet. Divrei Hayamim a été écrit, Divrei Hayamim a été écrit pour justifier que David Amelech, il descend d'une lignée Kedosha et c'est lui le vrai roi et il sera roi au moment du Mashiach. Comme ça, pour ça il a écrit. Mais qu'est-ce qu'il a écrit? Quand il a voulu construire le Beth Amikdash, on a 2 midrashim qui se contredisent. Vous allez voir comme c'est très très beau. Un midrash, il lui a dit, Dieu, il y a des chadamim maléou, tu as les mains pleines de sang. Et un autre midrash, il dit, David, je peux pas construire le Beth Amikdash avec toi. Si je le construis, je le détruirai jamais. Et quand les enfants ils vont m'énerver, je vais détruire les enfants au lieu de détruire le Beth Amikdash. Parce que c'est écrit, Mizmor le Asaf, pas Ugoim benahalater, Mizmor. Elle dit la Gemara dans Kiddushin, Rabbi Abaou il était assis, il attendait de donner de l'eau à son père, et il a eu cette explication. Mizmor le Asaf, Kina le Asaf, tu devais écrire lamentation, pas Mizmor. Il a dit non. Akadosh Baruch Hu, au lieu de frapper ses enfants, il a détruit sa maison. Mais le Midrash il dit, tout ce qu'il a fait Moshe, le Mishkan, tout ce qu'il a fait David, rien n'est parti. Alors une fois tu me dis que tu as dit à David que tes mains sont pleines de sang, je ne peux pas. Et une fois tu me dis que s'il le fait, il ne va pas le détruire. Alors comment l'explication? Je vous assure que je ne connaissais pas l'explication. Je crois que j'ai écouté ce cours-là. Il a dit Rashi, dans Perek Kavbet de Divrei Hayamim, fantastique Rashi. Il a dit David Amelech va ani be'oni. Quand il était jeune et il a tué Goliath, c'était l'habitude, on jette de l'or et de l'argent sur le vainqueur. Il a ramassé une tonne d'argent. Quand je dis une tonne, des tonnes d'argent. Mais David Amelech, il n'a rien gardé. Il a tout gardé. Ça, c'est quand il était pauvre. D'accord? Il lui a dit, Dieu, je ne peux pas prendre de ton argent pour construire le Mishkan. Pourquoi? Parce que la Gemara dans Brachot, elle raconte, les Juifs sont venus voir David Amelech, ils lui ont dit, il y a des pauvres, on n'a pas assez de blé. Il a dit, et lui, il avait l'or et l'argent pour le Mishkan. Il lui a dit, allez-y, faites la guerre comme moi. Il lui a dit, Dieu de cet argent construira. Ta main elle est pleine de sang. La tzedaka, pour moi, elle est mieux que le binyan Beth Amikdash. Cet argent, je ne le veux pas. Tu as laissé des Juifs crever de faim, malgré que c'est les Shem Shamaï pour construire le Mishkan, le Beth Amikdash. Je ne veux pas de cet argent. Garde. Mais ça, c'est écrit quand il était pauvre. Quand il était jeune, et quand il était grand, David, il a fait les guerres à 40, 50 ans, il a ramassé cet argent. Là, de cet argent, il dit Rashi. Il lui a dit, Dieu, cet argent, il est caché. Tu as fait la guerre, il n'y a pas de problème. Mais si je le construis avec cet argent, je ne pourrai plus détruire le... Aïe, 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 comment les midrashim maintenant? Le premier midrash qui lui a dit, ta main, elle est pleine de sang, parce que tu as laissé les pauvres crever de faim. Et le deuxième midrash, c'est vrai, il y a de quoi manger, je ne peux pas, parce que maintenant on comprend. Why. Sha'alou et Shelomo ben David. Qu'est-ce que ça veut dire ben David? Ils disent les Mefarshim. Tu sais, Shelomo, ton père David, pourquoi il n'a pas construit le Beth Amikdash? Parce qu'il a fait la faute avec Bathsheba. Alors, il leur a répondu, non les enfants. Il n'a pas répondu les autres psukim. Il a dit, mon père, il a regretté parce qu'il n'a pas donné l'argent aux pauvres. Pizar Natan la Evioni. Celui qui donne l'argent aux pauvres, Sitkato Omedet la. Alors, Karno Tarum Bechavod.
Moi, j'ai cru que c'est le Beth Amikdash, c'est avec ça que j'aurai toujours, j'aurai toujours la gloire dans le ciel. Non, la tzedaka que tu fais, il a dit Dieu, tu aurais donné tzedaka, c'est plus important. Maintenant, on comprend pourquoi ils ont dit Ben David, pourquoi les partis répondent un pasouk à côté. Parce que David Amelech, il a regretté de ne pas avoir donné l'argent au pauvre. Tzidkato, omedet la. D'accord? C'est extraordinaire. La tzedaka que tu donnes, elle est mieux que la construction du Beth Amikdash. L'Aïtzanim, la même chose, Moshe Rabbeinu. Maintenant, comment on va faire avec les Laïtzanim, les garçons? On a encore 5 minutes, on va les profiter. Écoutez bien. Rabbi Yonatan Aibissis, il a demandé une chose fantasmagorique. Il a dit, Rabbi Yonatan Aibissis, il a dit, les Juifs, il a donné 2 pshat, ils sortent de l'entendement humain. Il a dit, les Juifs n'avaient pas de problème avec Moshe Rabbeinu pour les comptes. Qu'il ne sait pas où il a mis les 700, les 1775, c'est ses affaires. Qu'il sait faire avec Dieu, nous on n'a rien. Mais il a dit, c'est les Juifs qui sont venus voir Moshe Rabbeinu. Ils ont écouté qu'il y a de l'argent et des réserves en plus. Ils ont commencé à avoir peur. Quelle peur? Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, est-ce que notre argent il est au Mishkan ou il est au dehors du Mishkan? Oh pétard, oh là 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 là. Il a dit, comme ici, écoutez bien, dans la Haftara, qu'est-ce que nous avons lu dans la Haftara? On ne dit pas des comptes à ceux qui sont sur le Tzibour, oui, mais après c'est écrit, Kesef Hacham, Vekesef Hataot, Lo Yuva Bet Hashem la Kohanim. Il dit que le roi Yehoash et le Kohen qui avait en ce moment-là, Yehoyada à Kohen, quand il touchait l'argent, il sentait s'il était kasher au taref. Il a dit Kesef ha'asham ve kesef ha'hataot. L'argent avec quoi tu as fauté, tu as volé, ou tu as arnaqué, ou tu as triché, celui-là il ne rentrera pas pour l'intendance du temps. La même chose, les Juifs, ils sont venus, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, Moshe, on n'a pas de problème avec toi contre quelqu'un, il est trésorier de la tzedaka, il fait ce qu'il veut, c'est la halakha aujourd'hui, il fait ce qu'il veut, on ne lui demande pas, il peut changer, même s'il donne pour Hatan Vekala, il peut donner pour Purim, c'est écrit dans la halakha. Il peut faire ce qu'il veut. Alors Moshe Rabbeinu, quand il a vu qu'ils étaient angoissés, il a commencé à compter. Et quand il a compté, il a vu que tout était dans l'ordre. Les Juifs, ils avaient une joie intérieure que leur argent, comme je vous ai raconté, celui qui est venu avec les chevaux, ramasser l'argent, le monsieur ne l'a pas donné. Alors il est venu Rabbi Haïm Volodjin, il lui a dit, pourquoi tu ne donnes pas? Il a dit, moi je vais donner pour qu'il achète une Rolls Royce pour venir demander les sous. Il a dit, tu as raison. Viens, je vais te demander une question. Pourquoi c'est écrit que Petzalel, Mehashev Mahashavot? C'est le Mehashev Mahashavot. C'est le Mehashev Mahashavot. Il savait quand il touchait, il savait quel kavana il a donné le monsieur. Pourquoi? Parce que le Zohar il dit, il y a Réchimou, vous savez ce que c'est Réchimou? De tout ce qui touche un tzaddik, il y a sa trace. Elisha, l'empreinte, il a dit à son shamash, voilà ma canne, va, tu vas refaire revivre. Dans la canne, il y avait la Réchimou. Il y avait la trace de Elisha. La même chose quand ils ont ramené la Ketonet à Passim à Yaakov Avinu. Il y avait l'odeur de Yosef. De l'odeur de Yosef. Yaakov, il a gardé Yosef, de l'odeur de Yosef qui restait dans le vêtement. Le Réchimou. Le Réchimou, il reste. Quand tu fais une bracha sur quelque chose, on sent qu'il y a quelque chose dedans. Maintenant, il dit Rabbi Yonatan Aibissis, je vais vous dire quelque chose de fantastique. Pourquoi Moshe voulait le Mishkan? Pourquoi Betzalel voulait le Kélim? Et pourquoi
Aholiav ben Ahisamach, il était là. Il a dit Moshe, il a dit à Dieu, moi j'ai fauté. J'ai fait rentrer Erev Rav avec moi. Erev Rav, j'ai fait rentrer, vous savez combien il y avait, il dit le Zohar. 15 000. 3 millions. Ah, si je te dis ce qu'il dit le Zohar, un juif pour 500. Et il y a qui disent un juif pour 100. Et il y a qui disent 1 pour 500. Il a dit c'est moi qui a fauté. Et qu'est-ce qu'on a dit? Le Mishkan, il s'appelle Mishkan Haïdout pour venir pardonner la faute du vaudor. Alors Moshe voulait de suite le Mishkan. Parce qu'il dit c'est moi qui a causé. Allez. Bien là. Maintenant Betzalel, il voulait Vavim la Amoudim, et ils sont là pour l'argent pour accrocher, tu écoutes. Il a dit moi je viens de la tribu de Yehuda. Betzalel ben Hor le Mate Yehuda. Et mon père Yehuda, c'est lui qui a dit aux frères, pourquoi on va tuer Yosef, on va le vendre, il a touché du Kesef. Donc moi il me faut la kapara du Kesef. Maintenant, Aholiav, les Maté Dan. Qu'est-ce qu'il a fait Dan? Dan, il a fait Avodah Zara. Il est sorti d'Égypte, vous vous rappelez? C'est cela que Amalek, c'est bon? C'est cela que Amalek, il a tué parce qu'ils étaient au dehors des colonnes de l'UV, ils avaient Avodah Zara avec eux. Il a dit, et d'ailleurs, comment quand ils ont parlé la Shonara et tout ça, Moshe Rabbeinu leur a dit, faites un serpent, Nehash ha-Nehoshet. Donc le Nehash, Nehoshet, ça vient des deux. Le Nahash, c'est lui qui a fait Avodah Zara Adam Arishon. Alors lui, Aholiav ben Ahisamach, il était dans le Nehoshet. Il voulait la kapara pour sa tribu. Et Betzalel voulait la kapara pour sa tribu. Et Moshe Rabbeinu voulait la kapara pour le Erev Rav. Un pshat fantasmagorique. Regardez comment tout colle et tout s'arrange. Mais une chose, il en sort, que même David Amelech, il a regretté de ne pas avoir donné l'argent. Aïe, Shabbat Shalom.